On se connecte au marché. Bon allez, mes achats, pour le coup il y a eu beaucoup d'achats aujourd'hui, c'était un peu les soldes, alors je joue, c'est un peu compliqué, peut-être un rebond au mois d'avril, j'en sais rien, c'est vrai qu'il y a les droits de douane le 2 avril qui font dire que peut-être que ce sera pas le cas, en tout cas j'ai repris, alors CGDIM, la semaine dernière j'en avais pas repris parce qu'elle avait pas beaucoup chuté, elle avait perdu comme moins 6 hier à la la semaine dernière à la clôture quasiment, et là du coup elle repère encore moins 6, donc du coup j'en ai repris, hein. Ça faisait quelques temps que j'hésitais à en reprendre, pour moi c'est vrai que les résultats étaient un peu décevants, j'avoue, compte de résultats de nouveau négatifs, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils sont négatifs, mais bon je reste confiant, les dirigeants n'arrêtent pas d'acheter des positions, je vais regarder un peu, suivre un peu s'ils continuent encore, mais là pour l'instant il y a ça. Je me suis un peu renseigné sur CGDIM, en fait, grosso modo c'est vrai que c'est la direction qui a décidé de mettre de l'argent de côté pour investir dans la société parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas chère. Voilà, donc ça fait comme depuis 2024 qu'ils font ça, alors peut-être qu'à un moment ça va s'arrêter, ça veut rien dire, hein. C'est vrai qu'on a eu par exemple le cas de HRS, où à une époque le dirigeant n'arrêtait pas d'acheter et après il a lâché l'affaire, il a arrêté d'acheter parce qu'en fait il en pouvait plus et le cours de bourse n'arrêtait pas de chuter et là ça fait quasiment un an qu'il n'a pas acheté d'actions parce que il était coincé en fait, hein. C'est un peu différent CGDIM, sachant qu'en fait celui qui achète les actions il est quand même actuellement à plus de 50% du capital dans la société, donc je me dis peut-être qu'il y aura une OPA, OPR, ouais. Sur le dossier, vu qu'on est à plus de 50 déjà maintenant, c'est ce que je joue sur CGDIM, je peux bien sûr me tromper. Voilà, donc sinon, alors ça c'est sur le PE, j'ai pris que ça, j'ai rien pris d'autre. Vendredi j'avais repris le S&P 500, j'aurais peut-être dû attendre un jour de plus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui de nouveau ça s'effondre, le S&P 500. Et les autres achats sont du côté américain, alors principalement Nike, j'ai repris du Nike, ouais je pense que ça va être mon pari, un Nike sur les prochaines années, Nike, je le sens, comme ça. Pour l'instant ça marche pas, mais ça va marcher à un moment donné, je reste confiant. Après j'ai repris aussi du coup du Palantir, ouais je me suis remotivé, j'en avais pris qu'une seule fois, j'en ai repris une deuxième fois et j'ai repris aussi un peu toutes mes positions, hein, alors il y a quoi d'autre sinon, Palantir, j'ai oublié l'autre, MP Material et puis Renk, ouais je sais plus, je vous l'avais dit, mais j'ai pris Renk du coup sur le compte titre. Renk, hein, vous savez, c'est la société allemande dans tout ce qui est défense, hein, qui font des chars, tout ça. Ça reste aussi un gros pari, hein, pour moi Renk. Bon, c'est vrai que le PER est un petit peu élevé, on est vers les 30, mais j'estime qu'on est pas mal. On est beaucoup moins en tout cas que Remtol, hein, qui est beaucoup plus haute, et je me dis qu'on pourrait aller chercher les 50-60. Bref, bon, c'est un pari aussi, hein, il y a beaucoup de paris sur le compte titre. J'ai actuellement 5 lignes, 4 lignes maintenant, j'ai 4 lignes. Oui, j'ai vendu Baba, pour le coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai vendu Baba parce que je vais travailler plutôt ces lignes-là, on va travailler les lignes au lieu d'avoir 40 000 lignes différentes. Voilà, c'est ces lignes-là principales que je vais travailler. Et donc maintenant, on va voir, j'aimerais bien avoir à peu près 1000 euros par ligne, grosso modo. Donc pour l'instant, j'en suis très loin. La première ligne qui a 1000 euros, c'est quasiment Nike, je suis quasiment 1000 euros sur Nike. Après, la seule ligne que j'ai pas repris pour l'instant, c'est Tesla, qui s'effondre encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que Tesla, ça reste compliqué. Et pour l'instant, ce que je parie ne se passe pas. C'est-à-dire que Elon Musk vende la partie automobile à un concurrent, mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Et tant que ça ne se fera pas, on restera comme ça et ça continuera à chuter. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.